Hello, bienvenue dans ton défi 2 de ton exploration au cœur de toi-même. Je suis très très heureuse de te retrouver pour la suite de cette aventure. On a reçu plein de mails, de messages avec les challenges choisis. J'ai vraiment adoré vous lire chacune, que ça soit sur les réseaux ou bien que ça soit par mail. C'est vraiment, je suis impressionnée par votre façon de vous engager. Je trouve ça vraiment juste ultra cool. Alors si tu l'as pas encore fait, viens poster sur YouTube, Facebook, Instagram, bref, choisis l'endroit de ton choix, mais viens poster, viens partager, parce qu'ainsi on va pouvoir te soutenir et on va pouvoir aussi partager ce que tu fais. Ça permet vraiment de créer une sorte de soutien dans la communauté. Alors pour celles qui n'ont pas réagi au premier défi, bah, j'espère que tout se passe bien. Si tu as des questions, n'hésite pas, on est dispo par mail, sur les réseaux, bref, tu arriveras toujours à nous joindre. Donc j'ai beaucoup de plaisir à continuer ça avec toi. Alors, dans tous les cas, je voudrais d'abord rappeler deux choses importantes. La première, c'est que quoi que tu choisisses de modifier ou de mettre en place, à un moment donné, ton cerveau reptilien va vouloir te faire arrêter. Et c'est complètement normal. C'est pas parce que tu n'as pas de volonté, c'est parce que justement, tu fonctionnes très bien comme être humain. Ton cerveau reptilien, il veut du plaisir, il veut éviter la souffrance et il veut le moins d'efforts possible. Donc évidemment, si tu décides de modifier quelque chose dans ton quotidien, au début, il va dire ok, ça va, c'est bon, je vais voir. Et puis à un moment donné, il va se dire ouais, mais est-ce qu'on n'était pas mieux avant? Et bien entendu, parce que sinon, ça aurait déjà été intégré dans ton quotidien. Quels que soient les petits challenges que tu as décidé d'intégrer, évidemment, ça va te demander de la motivation. Et donc la deuxième chose que je voudrais partager avec toi, c'est que pour persévérer, ça va être important de te connecter à ton intention, au pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. C'est ça qui va te donner la motivation, c'est ça qui va te donner l'énergie de laisser passer les gratifications immédiates pour plutôt te concentrer sur les gratifications retardées. Il est clair que dans ma routine le matin, quand je pratique du sport, quand je médite, quand je décide de prendre un temps pour moi, il y a une part de mon cerveau qui dit mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? On n'a jamais fait ça jusqu'à présent. Est-ce que vraiment tu veux mettre ça dans ton quotidien? Alors, si je ne me connecte pas au plaisir, à l'excitation, du bien-être que ça m'apporte, mon cerveau reptilien va gagner. Quoi que ce soit de ne pas manger de sucre avant 16 heures, que ça soit d'avoir un petit déjeuner salé. Et je fais une petite parenthèse ici pour celles qui me l'ont demandé. Bien entendu, on peut manger des fruits le matin, mais essayez d'éviter les fruits trop sucrés si vous ne les vivez pas, si vous ne vivez pas cette situation de façon fluide. C'est-à-dire que si vous mangez, par exemple, banane et noix de cajou le matin, étant donné que c'est très riche en tryptophane, il y a des chances que ça se transforme en sérotonine et donc que vous ayez plutôt envie de dormir. Le matin, on n'a pas besoin de ça. Le matin, on a plutôt envie d'avoir le peps, d'avoir de l'énergie, d'avoir des, des neuromédiateurs qui vont nous pousser vers la motivation, l'apprentissage. Et pour ça, on a plutôt besoin de manger salé et d'éviter le sucre. C'est pas grave si tu manges un peu de sucre le matin, mais sache simplement les conséquences que ça pourrait avoir sur toi. Tout le monde est différent. Donc, sans ce qui se passe pour toi, il n'y a pas de règle absolue. Regarde comment ça se passe dans ton organisme, comment tu vis ta matinée. Moi, je sais que si je mange une banane le matin, c'est foutu. Mais peut-être que toi, ça te convient bien. Donc vraiment, écoute ton corps, écoute ton organisme. C'est la même chose pour le sommeil, c'est la même chose pour le stress, pour le repas du soir, pour l'alcool, pour l'activité physique. Vraiment, c'est important de revenir à toi et en même temps de savoir que ton cerveau reptilien va vouloir systématiquement aller vers plus de plaisir, vers moins d'efforts. Et donc, il pourrait éventuellement te pousser à revenir à avant. Donc moi, je sais que ces petits challenges-là, ça me booste et en même temps, ça me challenge, c'est-à-dire que ça me fait sortir un petit peu de ma zone de confort et donc je trouve que c'est un très bon combo. Mais à toi de voir si ça convient pour toi. Alors, je fais pas tout bien, hein, je fais pas, je choisis des choses et je sais déjà que cette semaine, j'avais choisi de ne pas boire d'alcool plus de 3 fois par semaine. Je sais que cette fois, il y en aura au moins 4, je le sais. Donc voilà, je fais le pari que, OK, il y a au moins 3 jours où je ne vais pas boire d'alcool du tout et c'est mieux qu'avant où je pouvais me laisser tenter par un petit verre de vin. Donc c'est important de sortir de sa zone de confort et de te connecter à qui tu as envie de devenir, à qui tu es en train de devenir sur ce chemin. L'objectif, c'est pas de tout bien faire, mais c'est de devenir consciente de ce que tu fais et des conséquences. C'est tout. Alors évidemment, ces petites propositions, elles peuvent t'accompagner après l'exploration et j'espère vraiment que tu vas les garder. Tu pourrais par exemple en pêcher une au hasard chaque semaine et peut-être, je sais pas moi, intégrer une amie qui voudrait faire ça avec toi, qui aurait le même objectif.
Parce qu'évidemment, quand on est soutenu, quand on a quelqu'un avec soi, que ça soit un petit groupe ou bien que ça soit une personne ou peut-être même un groupe plus important, eh bien, ça a tendance à nous encourager et à nous pousser à aller un peu plus dans cette même direction. Alors, si tu crois que cette exploration pourrait bénéficier à d'autres personnes, n'hésite pas à transférer les podcasts, les liens, les mails, etc. Plus il va y avoir de personnes qui vont dans la même direction, plus il y a de l'énergie qui circule dans la même direction et plus c'est simple. Donc maintenant, on va entrer dans la suite de l'exploration et on va entrer dans le colimaçon 2. Donc hier, c'était le colimaçon 1, on s'est intéressé au corps. Et aujourd'hui, on aborde le cœur. Le cœur, c'est le siège des émotions, des souvenirs, mais aussi des blessures. Et souvent, quand la relation à l'alimentation est inadéquate, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui coince. Soit un de nos piliers n'est pas équilibré, donc un de nos piliers dans notre vie aujourd'hui n'est pas équilibré, que ça soit la vie familiale, que ça soit nos projets, les moments de détente, peut-être notre santé, nos, qu'est-ce que ça pourrait être, nos relations. Bref, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, ou alors c'est une blessure ancienne qui va se réveiller. Mais en tout cas, c'est pas une question, c'est pas un manque de volonté. Si tu manges alors que tu n'as pas faim, si tu grignotes, si tu boulimies, si tu boulimiques, je sais pas comment on dit. Bref, si tu manges de façon inadéquate, c'est pas parce que tu n'as pas de volonté. C'est pas parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est parce qu'il y a un pompier qui vient éteindre un feu. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne fonctionne pas et il y a une part de toi qui veut réparer ça. Alors, plutôt que de l'empêcher de faire son travail et d'essayer d'éviter les compulsions, on va plutôt le soutenir. Mais évidemment, pas n'importe comment. D'abord, et avant toute chose, est-ce que tu peux entendre cette façon de regarder la réalité? Est-ce que tu peux accepter qu'une compulsion ou un grignotage intempestif ou un surpoids ou quoi que ce soit qui t'ennuie aujourd'hui dans ta relation à l'alimentation, est-ce que tu peux entendre que c'est simplement une part de toi qui a une stratégie pour essayer de sauvegarder le système, pour essayer de faire en sorte que quelque chose se passe mieux, pour essayer de réparer, pour essayer d'éteindre un feu? Alors, si c'est la première fois que tu entends cette façon de voir les choses, peut-être que ça va te sembler bizarre. Peut-être que tu vas te dire, mais attends, je ne vais pas soutenir mes compulsions puisque je veux les supprimer. Oui. Et en même temps, plus tu vas te battre et plus ça va rester. Peut-être au contraire que tu m'as déjà entendu parler de cette façon-là et est-ce que tu es convaincu par cette façon de regarder les choses? Parce que c'est un point de pouvoir l'entendre et l'accepter, mais est-ce que tu l'intègres réellement dans ton quotidien? Ou est-ce que tu as encore envie de supprimer cette part de toi? Est-ce que tu es OK avec le fait que manger quand on n'a pas faim, ça répond à une part de toi qui est soit insatisfaite, soit souffrante? Et est-ce que tu peux aussi accepter temporairement cet état de fait? Parce que si tu n'acceptes pas pleinement chaque part de toi, avec les messages qu'elle a à te donner, tu vas être perpétuellement en combat. Je voudrais vraiment que tu reviennes sur cette phrase et que tu l'entendes et que vraiment tu l'intègres. C'est que si tu n'acceptes pas pleinement chaque part de toi, avec les messages qu'elle a à te donner, tu vas être perpétuellement en combat. Ça ne veut pas dire que l'on va laisser ces parts faire la loi. Non, mais on va d'abord les accueillir. Très souvent dans mes accompagnements, quand j'explique qu'il y a 3 étapes pour changer les choses, c'est-à-dire prendre conscience, accueillir et transformer, généralement, on me dit: «Oui, oui, je comprends», mais dans les faits, on veut passer de prendre conscience à transformer. Si on n'accueille pas, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais te proposer ton défi numéro 2. Je vais te proposer de te connecter avec une part de toi qui est capable de ressentir de l'amour inconditionnel. Oui, oui, the real one. Peut-être que tu l'as déjà expérimenté. Et si c'est pas le cas, et si tu vois pas très bien ce que c'est, je vais t'inviter à te connecter à un élan de bienveillance, de tendresse, de soin. Un élan que tu peux éprouver sans condition, par exemple pour un enfant, peut-être pour un de tes enfants, ou pour une amie très proche, peut-être pour la nature ou pour un animal. Bref, c'est un amour qui dépasse les vicissitudes. C'est un amour qui est au-delà des conditions. C'est un amour qui est au-delà de l'attirance. Je vais vraiment t'inviter à te connecter à cette part et à la laisser te remplir pleinement. Je vais te proposer, t'offrir de ressentir les émotions qu'elle génère en toi. Te laisser être porté par ça. Alors, si tu n'as pas cette possibilité de te connecter à cette part de toi, essaye d'imaginer une lumière qui est là autour. Essaye d'imaginer une source d'amour inconditionnel que peut-être tu n'as pas encore expérimentée, mais elle est là. Elle est là à portée de toi.
Et tu peux vraiment t'en inspirer, tu peux vraiment la laisser te traverser pour l'instant, t'offrir cette possibilité d'éprouver cet amour inconditionnel, cette tendresse, cette bienveillance, cette douceur. Et je vais te proposer de diriger cette lumière, qu'elle vienne de l'extérieur de toi, autour de toi, au-delà de toi ou en toi. Je vais te proposer de diriger cette lumière vers cette part de toi qui vient te compulser, de grignoter, de manger sans faim. Bref, cette part qui vient de faire ce que tu ne veux pas qu'elle fasse. Autorise-toi ce mouvement en silence, le cœur ouvert, les bras tendus, vraiment. Essaye de te mettre en position, vraiment avec cette part, les mains tournées vers le ciel. Et vraiment, tourne-toi vers cette part qui essaye de faire de son mieux pour prendre soin de toi. Il est clair que sa stratégie ne te convient plus. Mais à un moment donné, elle a convenu. Sinon, tu ne l'aurais pas continué jusqu'à présent. Elle essaye vraiment de faire du mieux qu'elle peut pour prendre soin de toi, même si c'est plus adéquat aujourd'hui. Connecte-toi à sa souffrance, à son inconfort, et apporte-lui ta compassion. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de compassion, de comprendre, de prendre soin d'une part de toi qui est en souffrance. Parce que souvent, quand on veut apaiser son assiette, parce qu'on a des comportements opposés à son objectif, on a tendance à s'en vouloir, à se juger, à être dur. Évidemment, on accentue le cycle. Parce que quand on est dur envers soi, quand on culpabilise, on a tendance à vouloir manger pour apaiser cette souffrance. Parfois, on pense qu'on a tellement mal fait qu'on va se culpabiliser d'avoir mangé. Mais on n'a rien fait de mal. La culpabilité, c'est une émotion que l'on ressent pour aller réparer quelque chose que l'on aurait fait de mal à autrui. En alimentation, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est vraiment important que tu réécoutes ça si c'est pas clair pour toi. Il n'y a pas de culpabilité à avoir en alimentation. Ça n'a rien à faire là. C'est comme si tu me disais je culpabilise qu'il pleuve. Mais t'as pas de pouvoir là-dessus. Ici, c'est pareil. À ce moment-là, il y a une part de toi qui fait de son mieux. Donc pour ce défi numéro 2, je vais t'offrir l'opportunité d'écrire une phrase depuis cet espace d'amour pour cette part qui mange, afin de lui apporter son soutien, afin de lui apporter ta compréhension, ta bienveillance, ton empathie. Donc connecte-toi à cet espace de lumière et écris une phrase pour cette part-là. Alors je vais te partager ma phrase à moi. Ça me rend triste quand je te vois arriver. Et en même temps, je te suis reconnaissante de me permettre de tenir le cap, le temps que je puisse réparer cette part qui doute. En me connectant à cet espace d'amour, en me connectant à cette tendresse, je peux exprimer mes émotions. Je peux dire que je suis triste quand je la vois arriver, cette part de moi. Cette part qui va avoir des comportements avec lesquels je ne suis pas toujours en accord. Et en même temps, je suis reconnaissante qu'elle puisse m'aider à tenir le cap, qu'elle puisse m'aider à trouver l'espace pour aller vers la solution, pour aller vers autre chose. Donc je t'invite à écrire cette phrase et puis à venir la déposer sur les réseaux, à oser ta vulnérabilité, parce que c'est dans la vulnérabilité aussi que l'on grandit. Je suis vraiment de tout cœur avec toi. J'ai vraiment envie de t'inviter à autant de bienveillance envers toi que je n'en ai pour toi ouais, qui cherche, qui se met au travail, qui va dans le plus profond de soi-même pour trouver, pour apaiser, pour être en paix. Je t'envoie plein de lumière et je te retrouve très bientôt pour le prochain défi. Belle journée!